Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 16 mai, il est 16h49 et le Dow Jones vient de coter pour la première fois de son histoire 40 000 points. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages et vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter comme toujours. Et merci de continuer à liker et à partager. Ça nous aide à valoriser ce contenu et à continuer à le faire. Pour ce qui est de la semaine, eh bien, on arrive à la veille de l'échéance technique des marchés dérivés du mois de mai, qui se tiendra donc demain vendredi. Comme toujours, midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX, 16h pour le CAC 40. On a eh bien, en Europe une pause clairement qui se met en place contre des niveaux qu'on avait évoqués déjà en début de semaine. L'intérêt eh bien, montrait que la lecture de la position ouverte et des marchés dérivés, notamment d'options, indique que les opérateurs n'envisageaient pas sur le CAC 40 le débordement de 8250 points et de 5100 sur l'Eurostoxx, et on bute sous ces niveaux-là clairement pour l'instant. Alors on n'a pas de retournement de tendance, mais une petite faiblesse alors que les indices américains caracolent sur de nouveaux records. Donc à surveiller de ce côté-là, et ce point pivot de l'échéance qui va être toujours important pour voir ce qu'il en est. Du côté de l'intérêt, eh bien, sur les marchés dérivés, on voit qu'il n'y a pas eu de pression baissière, on l'avait indiqué au moment de la baisse. Dans le rebond, un petit soutien acheteur qui n'est pas extraordinaire, mais sur l'Eurostoxx, on a une position ouverte qui est de l'ordre de 2 800 000 contrats, alors que la moyenne des 4 dernières années, c'est 3 500 000 contrats futurs. Donc on a de la place encore pour de nouveaux intervenants ou des intervenants qui ne se manifestent pas. Toujours est-il qu'on bute sur des niveaux records sur les indices européens, alors que sur les indices américains, on franchit ces fameux niveaux records avec un peu de momentum, de l'intérêt et des gaps haussiers qu'on va aller vérifier ensemble. Donc, nouvelle échéance à venir, c'est toujours un point important. Côté macro et micro, même la micro, ça va se calmer pas mal, même si la semaine prochaine, mercredi, ce sera la journée de la publication de Nvidia, donc ça va être un mercredi 22, un Nvidia Day, ça va être important évidemment. Et puis, mercredi, on aura aussi Soitec et de Richebourg en France pour des publications plus modestes, mais qui nous intéresseront à Paris. Du côté macroéconomique, eh bien, donc nouvelle échéance des marchés dérivés la semaine prochaine, et c'est surtout mardi des discours de Janet Yellen et de Christine Lagarde qui s'exprimeront, donc à surveiller. Mercredi, on aura les minutes de la Fed qui seront publiées. C'est toujours intéressant d'avoir ce discours et des détails dans le compte-rendu de la dernière réunion qui s'est tenue il y a 15 jours. Jeudi, toute une batterie de PMI en France, en Allemagne, aux États-Unis, PMI manufacturier et des services, donc des indices des directeurs d'achat qui sont donc considérés comme avancés sur la santé de l'économie à surveiller. Et puis on terminera la semaine vendredi par le PIB allemand. Donc demain, échéance des marchés dérivés et indice d'inflation en Europe aussi à surveiller. Pour ce qui est des marchés, on va aller voir tout de suite notre indice S&P qu'on regarde à chaque fois pour commencer. Et on va aller faire un tour sur quelques valeurs. J'ai sélectionné un ensemble de valeurs pour vous aujourd'hui. Bien sûr, on a fait un tour aussi sur les matières premières. On va regarder aussi du côté des small et mid caps qui ont très bien performé. Je vous avais donné tout un choix de small et mid caps. La performance était pas mal. Les indices asiatiques se comportent bien aussi. Et du côté des matières premières, c'était intéressant. Donc il y avait quand même des choses à faire, même si sur les indices européens, c'est moins fort et moins flamboyant pour l'instant. Alors on a le S&P en hebdomadaire, on a formé ce gap le 6 mai, on déborde les tops et le niveau de résistance à 5263. On ouvre donc la voie à une hausse complémentaire, on voit qu'on est déjà en train d'aller chercher en séance eh bien, la résistance suivante à 5317, on est même légèrement au-dessus, 5319. C'est un niveau important. La grosse résistance suivante, puisqu'on est sorti du range 5110, 5263, c'est 5416. Est-ce qu'on va y aller d'un coup? C'est pas sûr. Après, ça donne quand même un potentiel de hausse qui est envisageable. C'est de l'ordre de 1,80%. Donc, ce n'est pas gigantesque. Attention au retour sous 5263 et surtout à le comblement du gap du 6 mai serait pas, pardon, pas du 15 mai cette fois-ci, ne serait pas dramatique, mais le retour en clôture sous 5250, donc le plus haut de cette bougie-là, le retour sous ce gap ne serait pas un bon signal. Donc les niveaux d'alerte, les premiers, sont assez lointains. Même si c'était le cas, on pourrait retourner dans le range précédent, ça ferait une fausse sortie, pas un signal extraordinaire, un risque de double top en décalé, mais ce n'est pas un drame graphiquement. De toute façon, on n'y est pas encore tout à fait. J'essaie d'ajuster le canal haussier. On voit qu'on flirte avec la borne haute de ce canal précédent, qui avait pas mal fonctionné depuis quelques temps.
On est même plutôt en train d'essayer de le déborder par le haut. Attention encore une fois aux fausses sorties et au mouvement autour de cette échéance des marchés dérivés qui se tiendra demain. Pour le Nasdaq, on est en train de déborder la résistance intermédiaire à 18 590, duplication du range d'avant qui était ici. J'enlève des traits pour simplifier. On avait un éventuel biseau qui a été débordé. Encore une fois, les obliques, c'est rarement... à moins qu'elle soit très très propre et assez ample, eh bien, fonctionne moins bien. On a réactivé la dynamique haussière, gap haussier, on déborde 18 590, on forme un nouveau plus haut historique sur le Nasdaq, toujours à l'instant même où on se parle, 18 645, la voie est ouverte pour aller chercher la zone 18 868, 19 025. Encore une fois, ça reste des proportions de hausse qui sont raisonnables, après de l'ordre de 2%. Après une longue pause, en fait, on avait fait une consolidation, si on veut la prendre au sens le plus large, depuis janvier jusqu'à mai, dans cette grande zone de congestion, 17 315, 18 340. On repart à la hausse et manifestement le trend reste haussier et non invalidé sur les indices américains dans lesquels les volumes se sont réétoffés en plus au cours de la hausse d'hier. Et on nous rappelle qu'ils se sont détendus pour cause d'inflation inférieure à ce qu'on attendait cette fois-ci, ce qui était la première fois depuis longtemps. Du côté de la volatilité, attention quand même, parce que on atteint des niveaux de complaisance forts. On a bien comblé ce gap du début de semaine. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de le regarder. En revanche, on passe sous des niveaux de résistance importants. J'enlève des traits de test et voilà, on est autour de 12,10, 12,35 à l'instant. On a même mis un pied dans cette zone-là, ce qu'on n'avait pas fait depuis le mois de décembre dernier. Et donc, on est proche d'entrer en zone d'euphorie cette fois-ci sur les indices. Donc sur l'indice S&P, on est tout en bas de la zone de complaisance, donc on n'est plus protégé du tout. Encore une fois, c'est une veille d'échéance technique des marchés dérivés. Il va falloir voir comment on se comporte au cours de l'échéance, donc demain et en début de semaine prochaine. Mais attention à ce mouvement eh bien, soit de passage en euphorie, soit de retour en hausse de la volatilité, et donc à la baisse des marchés. Prudence quand même si ça n'est pas un signal de retournement en soi, mais il devient nécessaire d'être un peu plus prudent et un peu plus vigilant, même si les curseurs restent au vert. On va aller voir l'Eurostoxx, rien de très nouveau sur l'Eurostoxx qui bute sur ces niveaux de résistance majeurs. Ah non, j'ai voulu vous montrer le Dow Jones, puisque j'ai dit que je le faisais maintenant le plus souvent possible. Le Dow Jones, nouveau plus haut historique. On a débordé la résistance à 39 807 et on cote à l'instant 40 034, donc plus haut historique sur le Dow qui déborde les 40 000 pour la première fois de son histoire. Alors les ranges suivants, le gros range qui a été débordé à mon sens c'est celui-ci. Donc la cible majeure, on peut la dupliquer pour aller la chercher là. Et on peut donc avoir en mire 40 900 points sur le Dow Jones, peut-être pas en une seule impulsion, mais en tout cas gap haussier ouvert en haut de marché qui a été comblé, pardon je vous dis une bêtise, il n'y a pas de gap ici, il n'y a pas eu de gap ouvert ici, il y en a eu un là qui a été comblé ensuite. Le dernier gap il date bien du 3 mai, en revanche sur le Dow Jones qui avait pris un peu d'avance sur les autres indices qui ont fait ce gap là le 6, les indices américains. Donc on reste haussier, la petite cible pour le Dow Jones c'est ce petit range là. Les niveaux ont été bien travaillés, donc c'est le mouvement de taille équivalente ici. « 40 185, premier niveau à viser. Attention au retour sous 39 461. C'est là où on aura notre premier niveau d'alerte sur le Dow Jones qui a bien réactivé sa dynamique haussière. Franchement, l'Eurostoxx, je vous disais, l'Eurostoxx, lui, en revanche, bute contre 5096,80. On a fait un tout petit peu plus haut hier en clôture, mais on repasse en dessous. On est toujours calé entre 5072 et 5096,80. Vous avez plusieurs niveaux pour ceux qui font du day trading, mais les niveaux majeurs, c'est 4915, 5125. Si on arrive à déborder 5125, c'est 5125, c'est 5250. On a pour l'instant donc toujours ce grand range dans lequel on est bloqué avec cette résistance à 5125 qu'on n'avait pas tout à fait atteinte, mais qui reste un niveau de résistance de très long terme. Donc attention aussi à la possibilité d'un double top sur le
l'Eurostoxx et un retour dans le bas du range si on ne retrouve pas du momentum rapidement. Est-ce que c'est juste le phénomène technique qui fait buter sur ces niveaux-là, ou est-ce qu'on manque réellement d'intérêt dans le marché? Eh bien, on va le savoir probablement dans les jours qui viennent assez rapidement. La première alerte intraday c'est 5013. Ici on a des chances de rallier le bas du range assez rapidement et de reprendre une dynamique baissière. Attention à la rupture de 4880, là on changerait et surtout 4915 d'ailleurs, on changerait de tempo et on invaliderait le dernier rebond avec cette dernière impulsion haussière. Sur le futur CAC 40, qu'on regarde comme toujours en 14 heures, j'ai bien réajusté les niveaux et ils sont très clairs graphiquement. On est calé complètement entre 8195 et 5249,5, même si on a fait une ouverture légèrement au-dessus ce matin. Tout de suite, on a buté à l'intérieur. C'est vraiment la sortie de cette zone qui va nous confirmer ce qu'il en est, et notamment en clôture. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que on tente de déborder le range et la grande consolidation qui date, si on va chercher au plus loin, de février dernier, cette grande consolidation entre 7855 et 8195, donc buté sur ce niveau-là le 21 mars, consolidé à l'intérieur, on tente d'en sortir par le haut. Pour l'instant, en clôture, on a toujours préservé ce niveau-là, ça fait quand même près d'une semaine qu'on est au-dessus de 8195, normalement, les probabilités vont dans le sens de poursuivre à la hausse. Encore une fois, le phénomène technique fait qu'il faut douter. C'est le débordement de 8249 qui pourrait déclencher une accélération haussière. Je vous rappelle que, comme l'intérêt n'est pas ouvert au-delà de 8250 sur le CAC 40, si on déborde ce niveau, le risque d'accélération est important. On l'a connu 2 fois depuis le début de l'année, avec des mouvements de 50 à 80 points en quelques minutes qui se sont formés pour des questions d'arbitrage technique liées à cette échéance des marchés dérivés qu'on avait connue et qu'on avait largement commenté ensemble. Donc pour l'instant, ce mois-ci, ça n'a pas l'air de vouloir être le cas, mais attention, si ça se produisait demain au moment de l'échéance, ça peut toujours être le cas. Encore une fois, on ne rompt pas 8195 pour l'instant en clôture. Maintenant, du côté des matières premières, je voulais vous montrer le palladium sur lequel on n'a pas eu une bonne opération. On avait tenté de travailler cette sortie, on a été largement invalidé. Je vais me mettre sur un horizon de temps plus lisible. Voilà, le palladium, il accumule quand même au-delà de 946, il a rebondi un petit peu. Alors on n'a pas des volumes extraordinaires, mais la journée d'hier un peu plus. Bougie d'indécision, on tente de déborder cet oblique, on le voit, et même si on regarde en journalier, c'est un niveau qui a été bien observé par le marché, on a buté dessus hier avec un volume un peu plus important, petit retracement aujourd'hui. Alors est-ce que c'est juste un throwback avant de repartir à la hausse? Il faut surveiller à mon sens le palladium, et débordement de 1027 pourrait déclencher cette impulsion haussière, cette fois-ci en direction de 1020 au moins. On peut même réajuster un peu ce niveau maintenant. On va aller chercher cette résistance là, la zone 1101, 1120, et puis après c'est un mouvement bien plus important qui pourrait se mettre en place avec comme cible idéale la duplication du range en direction de 1351 et la zone 1377, 1394. Quant au cuivre, eh bien, on est sorti de notre position haussière qu'on avait déclenchée et le signal qu'on avait détecté à la mi-mars. On a atteint notre zone cible parfaitement, 4,95, 5,06. Donc un mouvement haussier fort. Les volumes des derniers jours et la dernière impulsion haussière ont été importants. Il y a des phénomènes techniques liés à des arbitrages entre Londres et New York qui font que les volumes haussiers ont été importants, mais on voit quand même ces rejets systématiques depuis 3 jours dans cette zone 4,95, 5,06. Donc attention, et pour dézoomer et comprendre l'enjeu de ce niveau sur le cuivre, voilà ce que représente ce niveau-là. C'est un niveau de résistance qui avait été testé en 2022, en 2021, et surtout plusieurs fois en 2011, 2010, 2011. Donc on n'avait pas vu ces niveaux-là depuis 2011, ce sont des niveaux historiques pour le cuivre. Donc si on les déborde, bien, le niveau suivant c'est 5,42,78. Si on veut rentrer sur le cuivre, à mon sens, il faut attendre un petit repli dans cette zone 4,61, 4,71 au mieux, ou alors le fait de se réinstaller dans cette zone-là, plus franchement, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Du côté de l'argent, on bute contre un niveau de résistance 29,85, 2 fois d'affilée quasiment. Je suis peut-être un tout petit peu au-dessus. En tout cas, on n'arrive pas à déborder ce niveau, mais le retour à 26,68 a permis de reformer une accélération haussière. Pour moi, le trend reste bien haussier sur l'argent, dont je vous redonne la cible. Pour moi, c'est la sortie de cette longue congestion qui donne cette impulsion haussière avec un throwback assez marqué et un retour à la hausse et une réactivation haussière. Si on déborde 29,85, c'est 31,76 dans la foulée, et ensuite 34,78, 35,09 qui sont en mire pour ce mouvement au moins. Et je peux dézoomer encore et vous montrer
l'historique de l'argent qui a connu des cotations bien plus importantes en 2011 aussi. On en est loin pour l'instant et on voit que l'impulsion haussière est significative, même si on a débordé et qu'on a débordé des niveaux clés. Donc tant qu'on est au-delà de 28,13 en mensuel, bien, on reste bien haussier avec ces cibles en mire pour les jours ou les mois qui viennent. On peut aller faire un tour du côté de l'or aussi qu'on n'avait pas évoqué depuis quelques temps puisqu'on avait quasiment atteint nos cibles. On bute sur l'or sous des niveaux de résistance 2452, on ne l'a pas atteint, les extensions c'est 2676. Il n'y a pas d'invalidation, on a connu des petits mouvements de consolidation avec des volumes qui sont moins lourds dans les mouvements de baisse, mais on voit qu'on n'arrive pas à retrouver de momentum, et ce niveau de 2392, un tout petit peu en dessous, 2391,5, eh bien fait office de résistance de court terme. On n'arrive pas à se réinstaller au-dessus, on n'a jamais franchi ce niveau-là en clôture, donc peut-être un peu de consolidation à prévoir sur l'or, proche de résistance majeure, ça reste haussier largement, attention sous 2291 avec un retour vers 2333, 2166, et encore une fois, c'est pour l'instant haussier non invalidé pour du long terme. Je voulais vous montrer aussi notre benchmark, le TF Como, Amundi Bloomberg Equal Weight, donc dont le mnémonique est Como, C-O-M-O, en mensuel, voilà où on en est. On avait formé un point haut en juin 2022, une longue consolidation jusqu'à 20,41 au moment de juin dernier, juin 2023, et puis on a rebondi, ouvert un large gap mensuel, et là on s'attaque à une résistance à 23,37, on a temporisé autour pendant plusieurs jours, mais ça repart à la hausse sur cet indice de matières premières avec des volumes toujours intéressants. Il y a encore une douzaine de pourcents à prendre pour aller chercher cette résistance à 26,28 et la validation, là je vais mettre en hebdomadaire, de ce double bottom à 20,41 qui a été touché encore le 22 janvier dernier, et donc ce double bottom validé, ce throwback ensuite, accélération haussière, la ligne de coût est en train d'être travaillée puis débordée à nouveau avec des volumes, donc on a en mire 26, 28 au moins, donc une hausse des matières premières qui ne se dément pas pour l'instant globalement. Enfin, je vais vous montrer quelques valeurs, j'ai fait une liste de valeurs à vous montrer aujourd'hui et d'ETF. Alors on va aller regarder du côté des ETF, des mid-caps. On avait le CAC Mid en hebdomadaire ici. CAC Mid, il est sorti d'une longue congestion, canal haussier qu'il a débordé très franchement par le haut. Je vais le supprimer pour plus de lisibilité. On sort de cette longue congestion sur le CAC Mid hebdomadaire. Et alors c'est un panier de valeurs moyenne européenne, française, pardon, et on voit que la hausse a été franche avec un gap haussier aussi la semaine du 6 mai, réactivation haussière, des volumes qui ont été plutôt significatifs pour accompagner ce mouvement, et donc les premières cibles 216,60, 209,50 a bien été atteint. Alors j'ai des cibles plus lointaines effectivement à envisager. Bon, non, c'était en mensuel, pardon, autant pour moi. Voilà, alors on peut considérer, si on dézoome en mensuel, voilà, la sortie de cette longue congestion qui date de 2022, donc 2 ans de congestion pour réactiver à la hausse. Si je duplique ce triangle par le haut, ce que j'ai fait ici, on obtient des niveaux cibles situés à 259,30. J'anticipe, et ce sont des cibles, encore une fois, et des feuilles de route qu'on va observer. Ça n'est pas peut-être pour demain, ça laisse quand même un potentiel haussier de l'ordre de 20%, 21-22% pour les mois qui viennent. N'empêche que le trend est haussier et que les mid et small ont fini leur sous-performance qui datait de plusieurs années de maintenant. Donc il y a un mouvement fort qui se met en place. On ira, et je réajusterai au fur et à mesure les points, mais 216,60 semble une première cible intéressante et à viser. La première alerte, ce serait sous 204 pour le CAC M. Je vous montre l'autre. On avait trouvé ensemble la Mundi ETF Europe Mid Caps, pareil, il a le même genre de configuration. On a débordé la ligne de coût à 124,32, un throwback un peu marqué même sous la ligne de coût, puis on a accéléré sur la ligne de support à 126,70, le bas du canal. On s'approche pareil de niveau de résistance majeur à 138,82. Peut-être le moment de soit temporiser, prendre un peu de bénéfice. C'est plus effectivement le moment idéal pour rentrer sur cet actif-là. Je cherche des supports intermédiaires pour envisager des replis. Ça paraît un peu loin maintenant, mais 131,62. Et puis on aura ce niveau-là
clairement qui pourrait être un niveau 133-112 de repli pour ceux qui auraient raté le train. On déborde aussi le canal haussier assez franchement, donc signe de force de ce trend-là. J'en avais trouvé un autre, le ITA Mid, qui pareil a le même genre de comportement haussier. De la même façon, le code ITA Mid, ITA-MID, l'Italie est surperformante depuis plusieurs mois en Europe, on l'avait signalé, et donc les mid-caps en profitent aussi. Parmi les indices, j'ai oublié de vous montrer des ETF, enfin j'ai pas oublié, on va le faire maintenant. Regardez, des ETF sur la Chine. Alors on a le CNAA, qui n'est pas le plus performant, mais qui a formé une épaule tête-épaule inversée, ligne de coup ici, sortie en gap, throwback manifestement qui se met en place, aucune alerte tant qu'on est au-delà de 128,50, 128,40, avec en mire eh bien 146,70, la sortie du biseau est propre. La première cible c'est ce mouvement-là, et puis avec le biseau qui s'est déclenché, peut-être un premier arrêt ici vers 143,10, et puis des extensions vers 163,50. Le niveau d'invalidation, ce serait vraiment sous 122,80 ici. Ça, c'est le CNAA. Pour les autres indices asiatiques, on avait le PAEJ. On l'avait largement commenté ensemble. J'avais fait un graphique assez simplifié. C'est un indice Asie hors Japon. Et donc, il a bien réactivé et débordé sa ligne de tendance baissière. Il est haussier pour l'instant. Je pensais avoir mis des niveaux de résistance majeurs. Les premiers sont là vers 18,49. On arrive dans une zone de résistance, ici entre 18,27 et 18,49, mais ça reste haussier. Ça fait partie des positions qu'on a prises et qu'on a conservées dans cette optique de réactivation de la dynamique en Asie. On a l'autre ETF, le ASI, qui se comporte bien aussi. Il est franchement sorti de son canal baissier, gap haussier comblé, throwback sur le niveau de 79,40. Le niveau de 92-90 semble bien en mire, et on a même un nouveau gap ici cette semaine en hebdomadaire, au-delà du niveau de 82-92, donc bien haussier. On a le secteur bancaire aussi qui se comporte bien en Europe, sur fond de fusion. Alors, est-ce que je vais prendre, là j'ai le BNK, je vais prendre le BNKE, zone euro, que je vais mieux préparer graphiquement. Alors BNKE, il est ici. Voilà, donc là on a débordé toutes les résistances. Non, je n'ai pas préparé la résistance suivante, autant pour moi, on va les préparer ensemble. La dernière zone de congestion c'était celle-ci, on l'a dupliquée largement. Ça reste le secteur fort en Europe, toujours sous-valorisé, toujours à la faveur des acheteurs. On peut continuer, on doit atteindre la cible suivante en ce moment. Je le fais en direct avec vous. Voilà, et donc on passe un niveau de plus, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, c'est très propre, pas d'invalidation. La cible suivante sur ce ETF BNKE. Le mnémonique, donc Europe, eh bien c'est 170,20, ça reste haussier, les volumes sont toujours là pour accompagner le mouvement. C'est plus le timing pour rentrer, c'est sûr, mais on peut se laisser porter sur un mouvement qui reste toujours intéressant. Je voulais vous montrer, alors Elior, qu'on avait évoqué ensemble en début de semaine, ça y est, elle a déclenché. Alors évidemment, avant les résultats, c'est toujours un pari, mais la séance qu'on avait regardée ensemble, c'est bien mise en place. La sortie du long biseau baissier, je vais mettre en mensuel, Elior, le long biseau baissier est ici, donc les cibles idéales pourraient porter jusqu'à 6,56, ça c'est du long terme, on va peut-être pas les voir tout de suite. En attendant, on s'approche d'un premier niveau de résistance 4,05, et puis la cible idéale de la tasse et ce qu'on avait identifié ensemble, c'est 4,42,6, donc un mouvement haussier, mais un peu de prise de bénéfice à prévoir autour de 4,05, et un titre qui donc a un comportement haussier bien net maintenant, mais il va falloir sortir de cette longue congestion qui date quand même de 2022. Donc peut-être attention à cette zone-là, si on se réinstalle au-dessus, on pourra aller voir les extensions que je vous montrais précédemment. Olot Group, qu'on avait évoqué aussi en début de semaine avec
eh bien, accumulation sous ce niveau de 2,65, elle n'a pas encore débordé. Si elle passe de 65, c'est 3,15. Pour l'instant, pas beaucoup plus à en dire, si ce n'est qu'on accumule proche de la partie haute. Donc c'est plutôt bon signe pour une éventuelle sortie. Eramet, eh bien, on avait travaillé ensemble, on l'avait indiqué il y a quelques semaines, la zone cible 104,20, 109,10 a été atteinte. On voit cette grande bougie d'indécision cette semaine, donc aux prises de bénéfices évidentes. Maintenant, on voit les forces de rappel tout de suite. Le cap qui avait été laissé ouvert le 13 mai, déjà comblé, et on repaye le titre. Donc il y a quand même toujours de l'intérêt sur le titre, même s'il y a un peu de spéculation et un peu encore une fois, les risques géopolitiques qui peuvent peser sur le titre, mais le parcours reste haussier. C'est un gros niveau qu'on atteint là, 109, 104,20, 109,10. Ensuite, on a donc 115,40, 123,10. Peut-être une temporisation de quelques temps sur ce titre avant de répartir à la hausse, mais ça reste haussier. Il y a une autre valeur que je voulais vous montrer, sur laquelle je trouve qu'il y a des niveaux d'accumulation intéressants, même si elle n'est pas très dynamique. Elle a été très sanctionnée pour des raisons techniques. Elle fait partie de plusieurs paniers, et donc la raison de sa baisse est aussi technique, mais là elle sort de cette congestion par le haut avec un petit peu de volume. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place sur ABC arbitrage, donc avec des niveaux cibles majeurs à aller chercher de ce côté là. C'est un titre qu'on va surveiller, qu'on va voir. J'ai pas regardé le calendrier des publications, mais il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, elle a bien cessé de baisser et elle déborde une ligne de coup, alors que j'aurais pu ajuster peut-être un peu plus bas ici. Oui, ici à 4,04, 4,45 semble être la cible suivante, donc un ratio risque-rendement qui reste assez intéressant à regarder, même s'il n'a pas un gros momentum. C'est un beau modèle, mais qui pâtit de raisons techniques, notamment de représentation dans les indices, dont elle est sortie il y a quelques temps. Donc peut-être une recovery à regarder. Et je voulais vous montrer parmi les valeurs Equasens. Petite capitalisation, mais qui a l'air de bien vouloir depuis quelques jours réagir au-delà d'un support, peut-être donc le support aux alentours de 49,30, peut-être une figure de retournement en épaule tête-épaule inversée. Il y a des volumes qui sont un tout petit peu mieux dans l'épaule droite, mais c'est pas encore affirmé. Il faudrait déborder ce niveau de résistance à 62,70 pour valider le mouvement et aller chercher au moins 71,40. Comme c'est le réveil des small et mid, eh bien on peut regarder des titres qui sont un peu en retard comme ça, qui construisent, qui ont arrêté de baisser et qui surperforment légèrement, qui sont proches à mon sens de donner un signal intéressant. Et il y avait parmi les autres valeurs que je voulais vous montrer Vicat. Alors Vicat, elle a déjà pas mal performé, mais elle s'attaque à une grosse oblique baissière qui date de... Alors elle évolue au sein d'un canal haussier, et les ajustements... Voilà, pardon, je redessine mon canal. Non. Je réajuste le canal. Ici, Vicat, voilà, elle est en train de s'attaquer à la borne haute du canal. C'est jamais évident, mais c'est cette grande oblique baissière qui m'intéresse, puisque si on dézoome, je crois qu'elle est en mensuel. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de déborder, qu'elle avait testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, elle s'installe au-dessus. Donc il y a du potentiel peut-être au-delà de ce niveau-là pour continuer à chercher 39,50, 42,30 et un peu plus haut. Voilà, quelques éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Probablement d'autres choses à voir. Une nouvelle échéance technique des marchés dérivés qui va être intéressante, celle du mois de juin. On manque un peu de momentum à Paris, la position verte reste acheteuse, les mouvements restent haussiers, mais on manque un peu de peps pour poursuivre à la hausse tout de suite. Alors, est-ce que ça va se décanter sur fond d'échéance technique? Est-ce qu'on va retrouver de l'intérêt après l'échéance des marchés dérivés? Attention aussi à la saisonnalité qui se prêterait à une petite consolidation. Excellente fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve notamment demain sur Bismart pour l'échéance technique et l'émission des Trois Sorciers. Et puis en début de semaine prochaine, bien sûr, sur BFM et puis sur la chaîne Bourse Direct YouTube.